Et Guillaume, on en parle depuis ce matin avec quelques images dans les flashs. L'équipe de France de volleyball était à Tourcoing hier après-midi. Et avant de parler du score, Adrien, on va surtout parler de cette incroyable ambiance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'ambiance au complexe Léo Lagrange. Ça rappelait les grandes heures du TLM, notamment il y a 6 ou 7 ans, quand le TLM avait joué une finale contre Paris en championnat de France de Ligue A. En effet, la salle du Mortier était pleine à craquer. Il y avait des gens derrière les coursives. Il n'y avait pas un siège libre dans la salle. Et il y avait du coup une très très grosse ambiance pour soutenir les Bleus qui se sont imposés 3-7-0 face à la République tchèque, sur le score de 27-25, 26-24 et 25-22. À noter notamment un très très bon match de l'ancien tourquenois Nicolas Maréchal. Alors c'est l'entraîneur de l'équipe de France confiait après match que ça n'avait pas été un grand match, mais ce que l'important c'était de s'imposer parce que la République tchèque est une grande nation du volley européen et même du volley mondial. Et donc une victoire quand même de bon augure dans le cadre de la préparation en vue de la prochaine Coupe d'Europe qui aura lieu dans 3 mois et demi maintenant en Bulgarie. Et puis une belle fête, donc vous l'avez dit, une belle fête populaire pour le public. On enchaîne avec de l'athlétisme. Oui, avec un petit mot sur le meeting du VAFA qui a eu lieu vendredi soir. Le meeting du VAFA où il y a eu vraiment de belles performances, notamment sur le 800 avec un beau plateau. La victoire s'est jouée quand même en 1,48,50, donc c'est vraiment du gros niveau. Il y a eu aussi du beau monde sur le 5000, pas mal de clubs de la métropole lilloise qui se sont illustrés, le LMA bien sûr, mais aussi l'ALU1 club athlétisme Val de Lys, et puis également le VAFA sur cette aire qui a plutôt brillé. Donc c'était une belle soirée. On a eu un peu peur parce qu'il a failli y avoir un peu d'orage sur les coureurs vendredi soir, et puis c'est passé finalement juste à côté, et du coup c'était une belle fête de l'athlétisme, de quoi bien fêter les 10 ans de cet événement et aussi les 50 ans du club de l'ACVA, l'Athletic Club de Villeneuve d'Ascq. Allez, un peu de football aussi avec quelques infos mercato. Ouais, du foot et puis ensuite du basket. Du foot d'abord, pour vous dire que le LOSC serait sur un nouveau défenseur, en concurrence d'ailleurs avec le club de Monaco. Le LOSC serait très intéressé par un jeune international ivoirien qui s'appelle Wilfried Canon, qui pourrait venir en suppléance de Simon Kiar, qu'on sait sur le départ parce que le LOSC a besoin de liquidité. D'ailleurs, il s'est engagé à trouver ses liquidités vis-à-vis de la DNCG. Et a priori, Kiar, qui aurait aimé rester dans l'aventure lilloise, serait aussi intéressé par un challenge avec le club de Fenerbahçe. Donc voilà, Kiar qui serait donc sur le départ. Gay, pas encore parti, mais aussi bien dans les tuyaux vers l'Angleterre. On pensait à d'autres clubs, mais ce serait plutôt Southampton qui l'emporterait avec Idrissa Gay. Et puis vous dire aussi que Hervé Renard s'active toujours autour de plusieurs pistes d'attaquants, mais en tout cas aujourd'hui rien de tout à fait concret de signé. Elle est en Suisse là de près, donc on termine, vous le disiez, par un peu de basket. Oui, pour vous parler quand même de Denain qui jouait le premier match, la première manche de la finale de Pro B. En cas de victoire en Pro B lors de cette finale face à Antibes, ce serait un ticket pour la Pro A. Malheureusement, sur cette aire, Denain a dû s'incliner d'un petit point. Ça s'est vraiment joué à une possession. Défaite de Denain face à Antibes, 60-59. Le match retour, c'est ce soir, sur les coups de 20h30. Et en cas de victoire à Antibes, Denain accueillerait lors de la belle qui aurait lieu jeudi. C'était malgré tout une sacrée belle fête du basket dans la salle Jean de Gros à Denain samedi après-midi. C'était plein, on faisait la queue 2h30 avant le début du match samedi en début d'après-midi. Mais on sentait que c'était un match sous haute tension avec beaucoup d'enjeux. Du coup, un peu moins d'adresse, des pertes de ballon, et résultat, Denain a dû baisser pavillon d'un point, mais ils sont partis à Antibes, je le sais, avec le couteau entre les dents. Bon, on l'espère en tout cas qu'il y aura une victoire pour les Donésiens ce soir, pour une belle donc éventuelle jeudi soir. Merci Guillaume pour toutes ces infos, et belle journée et belle semaine à vous. Belle semaine et donc à vendredi.